What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais mon gars, j'espère que tu vas bien, ok. Mon gars, là, c'est l'heure du bilan. Ça y est, c'est bon, tous les championnats sont presque terminés. Là, il faut passer aux choses sérieuses. Il faut passer aux analyses. Et là, mon gars, bilan, saison 2021-2022, on va parler des flops de la saison. Dis-moi pour toi, qui sont les flops de la saison 2021-2022. J'ai fait ma petite liste. Là, il y a des joueurs là. Il y a des joueurs. Cette saison, on comptait sur eux. Cette saison, les médias ont parlé. Ça y est, transfert, je sais pas quoi. Transfert plus cher de la première ligue. Joueur de classe mondiale qui signe en Ligue 1. Là, c'est l'heure du bilan. Et l'heure du bilan, là, on va citer les noms de tous les joueurs qui ont dessus la plupart des personnes et moi personnellement qui m'ont vraiment dessus. Ça se trouve que les joueurs que je vais énumérer ici sont pas pour toi les flops de la saison. Donc mon gars, si je dis des joueurs que tu n'es pas d'accord avec moi, dis-moi pour toi qui sont les flops de la saison tout simplement 2021-2022. Là, lunettes noires, mode sombre, je veux pas blaguer, je vais dire pour moi qui sont les flops de la saison générique. Alors, on va commencer par le premier joueur pour moi, franchement, qui est l'un, mais des plus flops au fait. Si on doit dire même c'est le joueur pour moi qui est une flop totale, on va parler les amis de Jack Grealish. Jack Grealish, voilà cet été, ça parlait de Harry Kane à Man City. Finalement, les Citizens se sont penchés sur Jack Grealish qui avait fait un bon euro. Il avait fait une saison pas si mal avec Aston Villa. Le mec, il a signé à City pour 110 millions d'euros. Le transfert, je crois bien, le plus cher de la première ligue. Et Jack Grealish, mon gars, franchement, j'ai ses stats sous les yeux. C'est décevant en fait. C'est décevant. Le mec, il a même pas pu s'imposer titulaire indiscutable à Man City. Les stats de Jack Grealish cette saison, il a joué 39 matchs, 31 titularisations, 7 matchs joués en Champions League, 26 matchs joués en Première Ligue. Il a marqué 3 buts en Première Ligue, les gars. En Emirates Cup, il a joué 4 matchs, il a marqué 2 buts. Hormis ça, voilà, sa saison, elle n'est pas très bonne pour un joueur, voilà, qui était amené à amener un plus à l'attaque de City. Pour moi, Jack Grealish, mon gars, c'est un flop total et je vois pas ce qu'il a apporté de plus que City n'avait pas la saison dernière. Donc pour moi, premier flop, Jack Grealish. Deuxième flop, on est toujours en première ligue, mon Ro. On va parler de Romelu Lukaku. Lukaku, c'est vrai qu'il avait débuté à l'époque en Belgique, après il a joué à Chelsea, mais il n'était pas vraiment titulaire. Et même je crois que lorsqu'il était jeune, à Chelsea, il n'avait pas marqué de but. Il est parti après à Everton, après à Man United, après il est parti à l'Inter. Mais mon gars, cet été, Lukaku était revenu à Chelsea. Chelsea, une équipe qui avait remporté la Champions League, une équipe cette saison qui voulait bâtir quand même une équipe pour être concurrent sérieux au titre. Et mon gars, Lukaku cette année à Chelsea, je sais pas si c'est vraiment Lukaku ou si c'est Thomas Tuchel qui n'a pas trouvé les solutions pour mettre Lukaku dans les meilleures solutions ou voilà, pour faciliter l'entrée de Lukaku dans l'effectif des Blues. Mais Thomas Tuchel, Lukaku, franchement cette saison, les deux, je pense que ça n'a pas bien matché. Et de ce fait, pour moi, malgré tout ça, Lukaku, même s'il est impressionnant au début de saison de Première Ligue, le mec, cette année, en Champions League, on l'a pas beaucoup vu. C'est vrai qu'il a fait une apparition face au Real Madrid, mais hormis ça, la Première Ligue non plus, il ne s'est pas vraiment imposé dans l'effectif des Blues. Au total, cette saison, il a joué 43 matchs. Il a été 28 fois titulaire sur 43 matchs. En Champions League, il a marqué 2 buts. En Première Ligue, 8 buts. En Emirates Cup, 3 buts. Pour un attaquant, voilà, qui est arrivé de l'Inter, champion d'Italie. Le mec, il arrive à Chelsea. En Première Ligue, il marque 8 buts. Moi, je pense que malgré lui avec Tuchel, ça n'a pas bien matché. Pour moi, Lukaku, c'est un flop de cette saison. Et je sais pas si toi, tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi, Lukaku, c'est un flop total aussi. Troisième joueur, mon gars, on reste toujours en Première Ligue.
Ce joueur-là, je pense qu'il peut avoir débat. Pour moi, Paul Pogba. Paul Pogba, il est arrivé à Man United, je crois depuis 2016 ou depuis 2017. Le seul gros trophée qu'il a remporté, c'était l'Europa League. Chaque année, on se dit Pogba, ça va aller. Chaque année, on se dit Pogba, il va se réveiller. Chaque année, on dit Pogba, voilà, on aura un grand Pogba, on aura un big Pogba. Cette année, avec l'arrivée de Varane, l'arrivée de Cristiano Ronaldo, l'arrivée de Jadon Sancho, on se dit que quand même Pogba, il va se retrouver parce que là, quand même, Man United, ils ont un effectif pour inquiéter City, pour inquiéter Liverpool pour le titre de Première Ligue. Mais mon gars, Pogba, avec ce qu'il a montré cette saison, c'est vrai que c'était mieux que la saison passée, mais pour moi, Pogba, j'attendais plus, les gars, j'attendais plus. Il se blesse, je sais pas si c'est son hygiène ou si c'est le corps médical de Man United qui n'est pas assez performant. Mais pour moi, les gars, Paul Pogba, il arrive en fin de saison avec Man United. Ça parle de Juventus, ça parle de Real, ça parle de Chelsea. Et pour moi, du fait que c'est sa dernière année de contrat avec Man United, j'ai rien vu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Paul Pogba à Man United? Rien, les gars. Et moi, pour moi, je mets Pogba dans mes flops parce que pour moi, c'est sa dernière année de contrat à Man United. J'attendais beaucoup de lui, j'attendais qu'il fasse parler de lui, j'attendais qu'on se dise, ouais, Pogba, il a marqué, Pogba, il a fait une passe D, Pogba, il a été monstrueux. Mais cette saison, mon gars, on n'a pas eu ça. On a eu un Pogba avec Man United en ce moment qui sont 6e de la Première Ligue, mon gars. Donc, du coup, pour moi, Pogba, c'est un flop de la saison 2021-2022. On va poursuivre, les amis, avec un autre Français évoluant aussi en Première Ligue. On va parler de Raphaël Varane, mon ami. Bah ouais, Raphaël Varane qui a quitté le Real de Madrid cet été, qui, voilà, a signé à Man United, qui voulait se chercher, qui voulait, voilà, voir autre chose, découvrir un autre championnat. Et on a vu que Varane, cette saison, aussi touché par les blessures. Malgré tout ça, pour moi aussi, Varane, c'est un flop total de la saison. À l'image de tout son effectif, Varane, la défense de Man United, elle n'a pas été vraiment à la hauteur cette saison. Et Varane, on n'a pas senti l'impact l'impact de l'arrivée de Varane dans la défense de Man United. Donc pour moi aussi, Varane, bon, on va se dire que c'est sa première saison à Man United, mais pour moi, Varane aussi, c'est un flop de cette saison. Comment parler de Varane à Man United sans évoquer le GOAT, Maguire, le défenseur le plus cher de la Première Ligue. Maguire, les gars, est-ce qu'on peut même argumenter sur le fait que Maguire soit un flop? Non, je pense que Maguire, c'est Maguire, quoi, tu vois. Donc, voilà, le mec, même, il arrive même à blesser ses propres joueurs. Donc, il n'y a pas d'autres détails à ajouter sur Maguire. Maguire aussi flop. Comme Varane, la défense de Man United est passée totalement à travers cette saison. Maguire, Varane, franchement, Maguire aussi, flop total, flop. On va continuer avec un autre joueur de la Première Ligue. Ouais, on est beaucoup en Première Ligue, mais les joueurs des jeux championnats arrivent, les gars. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, pour moi, les gars, c'est vrai que les saisons précédentes avec Chelsea, il a été monstrueux. Mais cette saison, on a eu N'Golo Kanté en baisse de régime. Vous vous souvenez, l'année dernière, le match de Champions League qui sort face au Real, monstrueux. Mais cette année, Real, Chelsea, N'Golo Kanté, voilà quoi. Et même, il a été remplacé au bout de la rencontre face au Real. On n'a pas vu un N'Golo Kanté super monstrueux en Première Ligue. Bon, il fait ses matchs, mais voilà. C'est pas le N'Golo Kanté qu'on a connu à Leicester, voilà, qu'on a connu à Chelsea les saisons passées. Donc pour moi, N'Golo Kanté, il a baissé en régime cette saison. Est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est un flop? Je pense que quand même c'est un flop parce que N'Golo Kanté, c'est un joueur, voilà, de classe mondiale. Lorsqu'il ne fait pas une bonne saison, on doit automatiquement le considérer comme un flop pour que la saison prochaine, le mec il se réveille. Le fait que ce soit un joueur de classe mondiale, je le classe dans mes flops de cette saison 2021-2022. On va passer maintenant à mon équipe de cœur, au FC Barcelone. Il y a un joueur du Barça, je dis bien un joueur, que moi, j'ai décidé de mettre dans les flops. Bien évidemment, tu sais très bien de qui je parle. Si tu regardes mes vidéos, si tu regardes mes débriefs de foot, je te parle, mon gars, d'un joueur qui a évolué à City la saison dernière, qui, lors du début de la saison de Liga, au Barça n'était pas là, jouait les JO avec Pedri, je sais pas quoi.
On nous a vendu du rêve en se disant que ouais, c'est un ancien de je sais pas de la Masia, je sais pas quoi, il arrive en défense, il va jouer avec Piqué, je sais pas quoi. Je te parle, mon gros, de Eric Garcia. Eric Garcia, pour moi, les gars, je sais pas si c'est parce que je regarde tous les matchs du Barça, mais pour moi, c'est total, mais total flop. Total flop, flip, flap, flop. Eric Garcia, pour moi, c'est, parmi tous les joueurs que je vais donner, même si voilà, il y a d'autres joueurs que, voilà, tu sais très bien qu'on va arriver vers eux. On va arriver vers ce fameux club qui a fait un mercato de ouf. Mais bon, Eric Garcia, il fait partie de mes flops les plus totales de cette saison 2021-2022, en espérant que, je sais pas si le Barça va le vendre, ou si il sera toujours d'actualité la saison prochaine avec le FC Barcelone. Même si là, lors de cette fin de saison, il s'est un peu calmé au niveau de ses erreurs défensives. Mais bon, ça n'empêche pas que pour moi, Eric Garcia, c'est un flop de la saison totale. Eden Hazard, qui était parti pour porter le Real, qui était parti pour remplacer Cristiano Ronaldo. Saison après saison, les saisons s'enchaînent et Eden Hazard, on n'a totalement rien, les gars, totalement rien. Là, je vais vous mettre les stats de Eden Hazard lors de cette saison de Liga, Champions League, tout confondu, le gars. Tellement il est absent lors des matchs de Champions League. Je ne sais même pas s'il est blessé, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a, s'il est sur le banc ou qu'est-ce qu'il a. Mais les gars, Eden Hazard cette saison, c'est 24 matchs joués, 9 titularisations, 3 matchs en Champions League, 1 but, 18 matchs en Liga, 7 titularisations en Liga, 0 but en Liga cette saison. Non, en Champions League, il a marqué 0 but. Hein. Je pense que c'était un but, mais c'est une titularisation. Il a mis un but cette saison. Voilà, c'est tout, les gros. Hein. Eden Hazard, il a marqué un seul but. C'était en Coupe du Roi, c'est tout. Blessure ou pas blessure, malgré tout ça, on ne peut pas parler de blessure parce que ça fait beaucoup de saisons que Eden Hazard au Real. Je crois qu'il arrive lors du départ de Ronaldo. Je crois que c'est en 2018. Il arrive au Real, ou 2019, je ne sais plus. Mais pour moi, ça y est, Eden Hazard cette saison. Je pense que ça va être sa dernière saison avec le Real. Hein. Et bon, Eden Hazard, c'est même pas pour moi un flop de la saison, mais c'est un flop total depuis qu'il arrive au Real. Mais malgré ça, pour ce qu'il nous a montré, pour le statut qu'il a, pour moi, Eden Hazard, c'est un flop de la saison 2021-2022. Antoine Griezmann, qui a été prêté à l'Atlético de Madrid, je pense que quand même l'Atlético voilà, l'option d'achat, il va l'activer, hein, il va rester à l'Atlético. Pour moi, Griezmann, cette saison, je vois pas au fait le plus qu'il a fait de la saison passée à cette saison en fait. Je vois pas qu'est-ce qui a changé. Donc pour moi, si tu pars du Barça pour aller dans une équipe de l'Atlético qui est champion en titre, tu dois montrer un plus. Et pour moi, pour ce fait que Griezmann, il n'y a pas eu une amélioration notable. On n'a pas vu voilà, le Griezmann qu'on connaît, le Griezmann qu'on a eu les années précédentes à l'Atlético Madrid. Voilà, Griezmann à l'Atlético, il a fait ses matchs. Attaquant, bon après, on connaît aussi le système de Diego Simeone. C'est pas là où tu vas être meilleur buteur d'un championnat. Mais malgré tout ça, pour moi, Griezmann, le fait que, voilà, j'ai pas vu un truc de ouf. Les stats de Griezmann cette saison avec l'Atlético Madrid, il a joué 37 matchs, 28 titularisations, il a marqué 8 buts, il a marqué 4 buts en Champions League. Griezmann, c'est un flop de cette saison 2021-2022. On va passer au Paris Saint-Germain, mon gars. Bah ouais, le PSG. Mercato estival phénoménal, genre jamais t'as vu ça. C'était même plus qu'une draft NBA, le mercato du PSG. C'était ouf, totalement ouf. Ramos, Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, voilà, ils sont arrivés au PSG. Nuno Mendes aussi. Mais bon, les héros, on va commencer par Ramos. C'est genre Ramos qui est au PSG. Je sais même pas s'il a joué plus de 5 matchs ou plus de 6 matchs. Pour moi, Ramos, c'est un flop total. Pas du fait qu'il n'a pas joué ou je sais pas quoi. Je parle de tout en fait. Son transfert, le fait qu'il soit arrivé blessé, le fait qu'il soit pas dans les bonnes conditions, le fait que voilà, au niveau médical, le PSG n'est pas bien suivi et tout ça. Pour moi, Ramos, un flop total de la saison. Donnarumma, voilà, en Liga, bon, voilà, il fait ses matchs, il est élu meilleur gardien de la Ligue 1.
On ne sait pas comment ça s'est fait, mais bon, Donnarumma est le meilleur gardien de la Ligue 1. En Champions League, le seul match où il fallait être, voilà, la seule compétition pour laquelle vraiment il était recruté, la Champions League, il n'a pas été là. Il permet au Real de se qualifier. S'il ne fait pas cette erreur-là, et si le Real ne marque pas ce but avec Benzema, je ne pense pas que le Real allait avoir de l'espoir pour revenir dans cette rencontre. Donc pour moi, Donnarumma, du fait qu'il ait fait cette action-là face au Real, je le mets dans les flops de la saison totale au fait. Wijnaldum Doom, recrue, venu de Liverpool, voilà, le mec était dans une des meilleures équipes de Première Ligue, avec Jürgen Klopp et tout ça. Son contrat se termine à Liverpool, il vient au PSG libre. Wijnaldum, on se dit que le PSG a besoin du milieu de terrain, voilà. C'est un secteur dans l'effectif parisien qui n'est pas vraiment renforcé. Wijnaldum au PSG, j'ai même pas besoin d'argumenter, vous savez que c'est total flop les gars. On va aussi enchaîner avec le GOAT, Messi, voilà. C'est vrai que ça fait chier de dire que Messi est un flop parce que malgré les pires situations de crise du Barça, Messi a toujours su sortir la tête de l'eau. Même la saison dernière qui était l'une des saisons les plus compliquées du Barça, qui était vraiment galère avec Coman. Mais malgré ça, Messi, voilà, a remporté le Ballon d'Or. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le mec, il était dans une saison avec le Barça très compliquée. On sort en 8e de finale face à Chelsea, face au PSG. Mais malgré ça, malgré cette saison-là, Messi, il réussit à remporter le Ballon d'Or avec le Barça. Et là, cette saison-là, t'es Ballon d'Or. Pour moi, Messi, c'est le fait qu'il soit Ballon d'Or qui fait cette saison catastrophique, qui fait que pour moi, je le mettrais dans les flops. S'il n'aurait pas été Ballon d'Or, bon, j'allais me dire, ouais, malgré ses stats, les gars, malgré ses stats, ses performances en Champions League, tes Ballons d'Or, c'est toi qui es le Ballon d'Or de cette année, tu as le titre de Ballon d'Or, même si la saison prochaine, tu ne seras même pas dans les 3 meilleurs joueurs, et aussi tes supporters parisiens, frère, soyons sérieux, soyons honnêtes, soyons réglo. Est-ce que pour toi, Messi est un flop? Bien évidemment que oui, mon gars. Messi, pour moi, est un flop cette saison. Et aussi, il y a un joueur de première ligue que je vais citer. Bah, comme ça, je rajoute Jadon Sancho qui est arrivé du Borussia, qui devait, voilà, ramener un peu de vitesse, un peu d'activité sur les côtés, sur les ailes de Man United. Bon, on l'a pas trouvé performant. Donc, pour moi aussi, Jadon Sancho est un flop de la saison 2021-2022. Ouais les gars, c'était la liste, hein. Tous les joueurs étaient là. J'ai pris le soin de bien mêler mes analyses, de regarder un peu les différentes performances de ces joueurs-là, de voir un peu les stats. Et franchement, au niveau de ma liste, je pense que c'est pas si mal. En résumé, Grealish, Lukaku, Pogba, Kanté, Maguire, Eric Garcia, Hazard, Griezmann, Ramos, Messi, Donnarumma, Wijnaldum et Jadon Sancho les gars. Pour moi, je pense que le débat il est clos. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs pour toi qui sont des flops que j'ai oublié de citer. Pour moi, je sais pas, je me rappelle. Pour moi, c'est ces joueurs-là que j'attendais beaucoup cette saison. Donc mon gars, c'était tout. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, pas mal, reste toujours positif. En tout cas, on s'en parlait. Peace!